Et du coup, toi, Magali, t'as déjà... Enfin, est-ce que la question de base, c'est est-ce que tu fais partie d'un espace non mixte? Oui. Bah oui, parce que les duchesses sont passées en non mixte. Exact. Et on est trop bien. Il y a genre un mois, je crois, un peu plus. Et genre, c'est trop la fête. Non, mais vraiment c'est incroyable parce que... en fait, quand je suis arrivée sur les duchesses, je trouvais ça super, mais je comprenais pas pourquoi on n'était pas en non mixte. Donc, genre, j'ai demandé un peu autour et on m'a dit non, mais visiblement, c'est pas le projet et tout. J'étais là, bon, bah, ok. Et puis, en fait, je crois que ça fait 1 an à peu près que j'y suis. Et là, il y a 1 mois ou 2, finalement, il y a eu la décision de passer en non mixte parce que, bah, d'une façon globale, on passait plus de temps à répondre aux hommes qu'à s'occuper, à discuter entre nous, en fait. Et c'était épuisant de devoir toujours éduquer les hommes, même des hommes des fois bienveillants, mais genre en fait c'était pas l'espace pour ça. À la base c'était un espace pour les femmes dans la tech. Et en fait les admins se sont rendus compte que en fait tout le temps et toute l'énergie était mise là-dedans et qu'en fait petit à petit il y avait de moins en moins de femmes qui intervenaient dans les channels du Slack parce qu'en fait on se sentait plus en espace protégé en fait. Moi je sais que par exemple je postais de moins en moins parce que je savais qu'à chaque fois qu'on postait, il y avait un homme qui rebondissait et qui soit détournait le sujet, soit nous demandait de lui expliquer, enfin, argumentait, pas forcément de façon méchante, mais juste d'un truc qui puisait de l'énergie sur un truc où on n'avait pas envie d'être là-dedans. C'était plus du tout constructif. Et donc, du coup, elles ont décidé de passer en non mixte. Et depuis que c'est en non mixte, c'est fou parce qu'on a eu plein de nouvelles venues. Il y a des sujets tout le temps. C'est hyper vivant. Ça a redonné un boost incroyable. Puis les débats, quoi. Et franchement, rien que sur la publication du meet-up qu'on a organisé avec Craft Records et Kedia Bouet, sur la question de la visibilité lesbienne, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu aborder s'il y avait eu des hommes. C'est une certitude. Je pense qu'on nous aurait même challengé sur pourquoi les femmes, elles sont pas visibles, que elles sont lesbiennes. Ouvrez un bouquin. En fait. Enfin, vraiment, faites comme on fait, nous, on s'instruit. Hein, et ça dépend va du très bouquin. bien. Oui, c'est ça, exactement. Attention. Choisissez vos lectures, s'il vous plaît. Soyez pertinents. Mais oui, je pense que ça frôle un peu la question qu'on avait tout à l'heure sur la question du burn-out militant. Mais il y a aussi cette question-là de quand on fait partie des minorités, on est toujours dans un rôle d'éducation attendu. Sauf qu'en fait, on n'est pas des profs. Même nous, en fait, parfois, on ne sait pas ce que représente typiquement notre intersection. Et déjà, nous comprendre nous-mêmes, comprendre à quel point on est en capacité d'accepter l'autodérision, d'accepter de jouer le set de règles, finalement, où s'impose notre limite, c'est déjà quelque chose de particulier en soi, parce que personne ne se ressemble. Alors, vraiment, je pense que ça a été une décision qui a été juste géniale, le côté non mixte. Oui, radical, stop, c'est terminé. Sur les duchesses, on arrête ça. Mais c'est pour préserver les personnes, hein, tout simplement. Et puis la libération de parole. Enfin, moi, j'étais hyper enchantée de voir à quel point la profondeur des débats existait vraiment. Ça fait du bien. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que maintenant, si j'ai envie de poster un truc dans les duchesses, je me pose plus de questions. Je me dis plus, ah ouais, mais il va y avoir Jean-Michel Reloux qui va venir me demander... de lui expliquer, de lui faire une thèse sur pourquoi j'ai utilisé tel terme plutôt que tel terme, ou des choses comme ça. Et c'est pas du tout la même chose quand c'est une femme qui me pose la question. Par exemple, si j'utilise un terme et que la femme me dit pourquoi tu utilises ce terme-là et tout, c'est pas la même chose parce que quand les hommes viennent nous questionner sur des sujets comme ça, par exemple, il y a toujours le côté je suis ton dominant et je viens te demander de me rendre des comptes, en fait. Ça. Et pour que je continue à être ton allié, il faut quand même que tu me dises quelque chose où je suis d'accord avec toi. Complètement. Donc c'est de l'éducation, mais c'est aussi une espèce de marketing tout le temps, en fait. Et du validisme. Oui, aussi. C'est ça. T'es redevable de la validité de ton propos auprès de ton oppresseur, littéralement. Et ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alliés où il faut que Et en fait, je vais m'avancer, mais quasi tous les alliés, où il faut que ta position soit acceptable. Oui. Autrement, tu desserres la cause. Voilà, il faut que ta position soit acceptable et on va te dire voilà, comment tu dois être, ce qui est acceptable dans ta manière d'exprimer le féminisme. Sinon, je ne vais plus te suivre, en fait, tu vois. Et ça, c'est incroyable parce que c'est du validisme encore. C'est OK, je t'autorise en gros à faire la fémène, tu vois. C'est exactement dans mon cadre à moi. C'est ça. Voilà. Mais voilà. Et dès que tu vas sortir, ah non. Ah non.
mais non, là, ça va trop loin. Et ça, c'est du validisme. Et en fait, c'est encore une fois, c'est encore, comme tu dis, en tant que dominant, en fait, c'est indirectement, ça devient je te demande de me rendre des comptes. Parce que dire, mais pourquoi tu. Voilà, enfin non, mais reste pas comme ça. Tu devrais pas dire ce genre de truc, quoi. Ça casse ton propos, hein, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est assez incroyable. Et je voulais rebondir sur un autre truc que tu avais dit, mais j'ai complètement zappé. J'aime bien l'idée, parce que en fait, j'ai bugué dans ton explication. Et à un moment, je me suis dit, attends, dire je suis allié, mais je veux pas soutenir des féministes qui sont transphobes. J'avais l'impression que c'était ce type de conditionnement-là. Après, j'ai repensé. C'était pas... Ça existe aussi. Hein, ça existe aussi. Après, moi, ça me paraît pas choquant de dire... moi, les transphobes, elles vont à la poubelle. Hein. Enfin, je suis féministe et pas de TERF dans mes... Désolée, hein. Enfin, je veux dire, on peut avoir des limites aussi, hein. Et même en tant qu'allié, enfin, je veux dire. Je viens de me rappeler. Et du coup, c'est vrai que les alliés sont quand même très exigeants et très oppressifs parfois. Ah bah, oui, sûrement. Totalement. C'est pour ça cette exigence d'être un excellent rôle modèle et de faire plus et de faire plus. Mais c'est le triangle de Karpman encore. En gros, c'est quoi le triangle de Karpman? Tu sais, sauveur, bourreau et victime. C'est un jeu psychologique. C'est un truc de psychanalyse. Et en fait, c'est qu'en fait, en gros, des fois, dans les relations, tu as ces trois rôles-là. Et souvent, tu vas avoir une victime qui se fait oppresser par un bourreau. Et tu vas avoir le sauveur qui va arriver pour... généralement plus se valoriser lui qu'aider la victime, et qui va se mettre à oppresser la victime pour la sauver. Et c'est des fois le rôle des alliés, enfin c'est souvent les alliés qui tombent. C'est pour ça que les mascutox font les victimes très vite. Oui. Alors il y a d'autres trucs aussi. En fait c'est un peu le jeu du triangle, c'est que tu as des oppresseurs en fait qui vont se positionner en rôle de victime pour justement légitimer ce qu'ils font. Bah oui, complètement. Ça, oui. Bref, après, il y a des limites au modèle du triangle de Karpman. Allié. Attends, je t'ai défendu. Mais là, tu me défends pas. Sauveur, là. Ouais, non, mais c'est ça. Et quand tu parlais justement du fait que les duchesses étaient devenues non mixtes, généralement, quand on entend les gens qui sont contre les groupes non mixtes, ils vont te sortir l'humanisme, tu vois, l'universalisme. Ouais. Mais en gros, la République est universaliste. Exactement. Je suis Marianne Chapin. Non. Et je rappelle d'ailleurs en plus que l'universalisme, et c'est ça qui est énorme, hein, c'est un terme de base qui vient de la religion, qui veut dire que toute âme peut être sauvée. Hein. Oui. Donc, enfin bref, il y a le côté je te sauve, mais bref. Mais en fait, je dirais que c'est beau comme philosophie et comme idéologie, mais ça sous-entend encore une fois que de base on est égaux. Complètement. Donc de dire mais non, mais c'est pas bien, c'est de la discrimination, mais non, mais machin, en fait, on doit être égaux. Oui, on doit l'être, mais on ne l'est pas, en fait. Et le problème de l'universalisme ou de l'humanisme, ça dépend parce que les gens utilisent les deux termes pour parler de la même chose, c'est justement, en fait, de base dire aux gens, mais non, mais on est égaux, on ne devrait pas faire ça. Complètement. Bah oui, on ne devrait pas, c'est vrai. Mais en fait, de le dire ça et de le forcer, c'est de vouloir le statu quo. Parce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses ? Parce qu'en fait, on ne devrait pas avoir besoin de faire ça, mais en fait, on a besoin pour entre-temps, tu vois. Donc. Bah oui, parce qu'en fait, c'est souvent pareil, on voit des gens sur les réseaux sociaux qui se plaignent du fait de formes de discrimination positive ou du forme de... Par exemple, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais plus ce que c'était les trucs, mais bref, un truc encore sur les femmes. Sur les quotas ? Ouais, par exemple, les quotas ou autre chose. Et ça devrait pas exister parce qu'on est égaux, etc. Mais en vrai, il y a quand même un truc en France qui s'appelle l'index d'égalité homme-femme. Si on était égaux, pourquoi on a inventé ce truc-là ? C'est stupide. C'est vrai. Donc, et à un moment, faut arrêter d'assumer le fait qu'on est égaux. Et même des fois, on dit oui, c'est vrai qu'il y a des différences, mais pourquoi du coup, tu nourris une doctrine qui de base va invalider toute forme où les gens vont faire de la non-mixité et autre chose par pure idéologie d'humanisme, parce que dans les faits, ça veut juste dire que tu es dans une forme de validisme d'un idéal qui est que on est tous égaux, ce qui n'est pas vrai.